Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et donc je voulais aborder un sujet quand même qui me fait réfléchir, c'est devrions-nous modifier, aurions-nous dû modifier euh, la planète, enfin modifier, vouloir contrôler certaines choses de la Terre, parce que, comment dire, il y a un lien, pour être clair, il y a un lien entre le corps et la planète. Le corps de chaque être humain est en fait la planète grandeur nature. Voilà. Donc l'homme, le problème c'est que l'homme de tout temps a voulu améliorer cela. Il a voulu améliorer, rendre plus efficace les choses, il a voulu aller plus rapide, faire les choses de manière plus rapide, parce que l'homme se développait. Hein. On était peut-être, je sais pas moi, au début, 1000 individus, puis maintenant on en est des milliards. Voilà, mais le problème, c'est que dans l'accélération du développement, hein, sur la planète, on a voulu se développer sur la planète, hein, bah, on a laissé plein de choses de côté, où on a cassé plein de choses. Et le problème, c'est que ça a fait la même chose dans le corps humain. C'est que on a généré des maladies. Pour moi, en voulant transformer, selon notre vœu, hein, à tous, hein, c'est un vœu communautaire, une idée, voilà, conjointe, hein, on va dire que c'est les idées qui ressortent le plus, hein, ou avec le plus de puissance, hein, dans le fait de développer notre monde, notre planète, selon nos souhaits pour, soi-disant, nous rendre toujours mieux, mais en fait on n'a pas à changer la perfection de notre corps et on n'a pas à la changer la perfection de la planète. Elle a été conçue de manière parfaite par Dieu. Notre corps a été conçu de manière parfaite par Dieu. Et nous, on veut modifier ça en espérant l'améliorer. Mais c'est une course sans fin. C'est une course sans fin. Parce qu'on va toujours vouloir améliorer, aller toujours de plus en plus rapidement, mais en fait, on va oublier plein de choses, et en touchant une chose, on va en générer une conséquence qui sera peut-être positive, mais il y aura aussi du négatif. À chaque fois, on va essayer de courir à s'améliorer, à améliorer la planète comme ça, mais c'est à perte. C'est à perte. On a fait un carnage sur la planète. Il aurait fallu laisser la planète, comme on fait pour le corps, parce que c'est la fameuse loi du Kybalion, tout ce qui est en haut rayonne avec tout ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas rayonne avec ce qui est en haut. Voilà, c'est une image, c'est un reflet, en fait, c'est ça. Voilà, notre corps, euh, comment dire, est le reflet de la Terre, et la Terre est le reflet de notre corps. Voilà. Voilà, moi je vois ça comme ça. Et même le monde, on va même pas s'arrêter à la Terre, le monde est le reflet de notre intérieur, de la composition de notre corps, au niveau des éléments chimiques, au niveau de toutes sortes de choses. Voilà. Hein. Et le problème, c'est qu'en voulant changer le monde, on se change. Mais en pire. Parce qu'on a voulu modifier une création parfaite. Dieu a fait une création parfaite, un monde parfait. Et on a voulu le modifier. C'est un terrain de jeu, c'est, vous savez, un peu le jeu Minecraft. Hein. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent. Mais voilà, c'est ça, on construit, on fait des maisons, on construit des rails, on fait plein de choses dans ce jeu-là, et voilà, on modifie un monde qui, à la base, est à l'état d'équilibre. Et en voulant l'améliorer, on le met dans un état de déséquilibre. Et le problème, vu que le monde est le reflet, nous envoie un reflet sur notre corps, enfin, est le reflet de notre corps, eh ben, on se détruit le corps aussi. Voilà. On modifie le monde, ça modifie notre corps. C'est pour ça qu'on voit plein de manifestations de maladies qui étaient inconnues jusqu'à présent. Hein. La maladie est utile. Mais là, c'est même il y a des noms nouveaux de maladies chaque jour. Ça devient n'importe quoi. Et bien sûr, on va à la course à guérir toutes ces multiples maladies, mais on en crée encore davantage, et puis on va tout essayer de les réparer. Et en fait, on fait que ça. C'est une course à rien du tout. On tourne en rond, en fait. Hein. Voilà. C'est l'Ouroboros, c'est circulaire, on tourne en rond.
on n'avance à rien. En voulant toujours plus, eh ben, en fait, on crée davantage de déséquilibre. Voilà. Et en fait, alors que l'homme, au lieu d'aller chercher justement à transformer l'extérieur, il aurait dû se transformer à l'intérieur. Hein. Apprendre à se transformer à l'intérieur. On va dire que l'apparence physique de l'homme, elle est parfaite. Mais par contre, le travail intérieur, on va dire le travail de l'âme, on est là pour travailler ça. On n'est pas là pour changer son physique, on n'est pas là pour changer la Terre. On est là pour juste travailler son intérieur. La Terre nous fournit tout ce dont on a besoin, de manière naturelle. On laisserait la Terre à l'état d'équilibre, on retrouverait un équilibre physique, ce qui nous permettrait de travailler notre intériorité tranquillement. Et de prendre le temps et de vivre assez longtemps pour travailler le plus possible notre intériorité. Parce que voilà, le problème, c'est que nous, on va à l'extérieur, on va chercher un maximum de choses à l'extérieur, parce que à l'intérieur, justement, le travail n'est pas fait. Mais l'homme, il a été buté à aller chercher à l'extérieur, euh, alors que, voilà, c'est une soustraction. Je pourrais dire ça, ça va paraître bizarre, mais on enlève la terre, moins l'homme, qu'est-ce qui reste? Bon, la Terre, moi je pense qu'il y a aussi des énergies, et voire peut-être la Terre, a peut-être une âme aussi. Hein, ça c'est voilà, c'est. Mais on enlève physique Terre, moins physique homme, il reste quoi? Ben il reste l'âme. Enfin, vous voyez, je fais une soustraction. On enlève l'un et on enlève l'autre, il reste l'âme. Voilà. Donc et donc c'est ça le truc le plus important à travailler. C'est pas toucher au physique de l'homme, dégrader le physique de l'homme et dégrader le physique de la Terre, parce qu'ils sont intimement liés. Intimement liés. Et, et là, en fait, il faudrait tout stopper. Tout stopper. Pour que tout retrouve la loi de l'Hormèse. Voilà, la fameuse loi de l'Hormèse. Hein, tout corps laissé à lui-même, hein, au repos, retourne à l'état d'équilibre par le biais de processus régulateurs. Hein, voilà. On voit par exemple pendant le confinement, on a laissé la Terre au repos. On a laissé la Terre au repos. Eh bien, bizarrement, l'homme s'est mis à faire un travail intérieur, parce que l'homme n'était plus focalisé sur la Terre, à vouloir la transformer, à vouloir en générer des ressources et tout ça, l'a laissé à l'équilibre. L'homme, le corps de l'homme est resté à l'état d'équilibre. Le problème, c'est que le travail intérieur n'était tellement pas fait, était limite au démarrage, qu'il y a eu énormément de travail intérieur de façon mondiale qui a été fait, et ça a été trop brutal. Hein, un truc qui prend une vie pour petit à petit, comment dire, bah, le travail intérieur, c'est une vie, quoi. C'est toute une vie. Mais là, ça a été compressé, et ce qui fait que le psychisme humain ne l'a pas supporté. Par contre, ce qu'on regarde au niveau de la planète, c'est qu'elle a commencé à retourner dans une forme d'état d'équilibre. Et les animaux revenaient. Là, j'ai entendu parler du miel. Il n'y a jamais eu une aussi bonne récolte de miel, parce que toutes les fleurs poussaient, tout était voilà, à l'état naturel, tout revenait à l'état. Le ciel était d'un bleu magnifique. Hein, enfin, c'était appréciable. C'était appréciable. Mais à vouloir changer l'extérieur, on va se changer à l'intérieur, mais on va créer des déséquilibres, c'est tout. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Hein, voilà, les arbres sont comme nos poumons. Voilà, les abeilles font le transport et créent la nourriture, comme nos cellules nous permettent de répartir la nourriture dans les différentes parties du corps, des vitamines et tout ça. C'est quand on regarde vraiment la nature, on apprend à se connaître sur le plan physique. Mais après, il génère aussi des choses sur le plan spirituel. La nature est un livre ouvert pour se connaître. La nature est un livre ouvert. J'ai presque envie de dire, on n'a même pas besoin de jeter un œil dans les livres. Alors, ils peuvent nous donner des pistes, parce que c'est vrai qu'on n'est plus dans l'état de nos ancêtres, hein, qui étaient moins connectés, moins de choses comme ça. Voilà. Ils étaient plus au repos, ils travaillaient la terre, voilà, ils étaient plus en contact avec la nature, donc il y avait une certaine philosophie de vie qui naissait.
Et ils étaient, voilà, voilà. Alors que nous, maintenant, non, non. Enfin voilà, c'était une petite vidéo, il y a beaucoup à dire, mais je pense que voilà, voilà, hein, enfin, je continue juste une petite parenthèse en disant qu'il y avait quand même 25 maladies. À l'époque des Amérindiens, il n'y avait que 25 maladies. Mais maintenant, il y en a combien? Et pourquoi toutes ces maladies sont apparues? Voilà, il faut réfléchir à tout ça. Avec tout le déséquilibre qu'on a créé, ben, en fait, on a créé des tonnes de maladies. Plus on crée de matériel high-tech, plus les nouvelles maladies apparaissent. Donc le but, c'est de revenir à un état où l'homme doit retourner à l'état d'équilibre. La Terre, on doit la laisser se reposer. L'homme, on doit le laisser se reposer. Et peut-être justement que les maladies commenceront à disparaître. On n'en aura plus que quelques-unes. Et, sans vouloir transformer l'alimentation aussi. Parce que tout ce qu'on transforme, on le transforme, ça se transforme à l'intérieur de nous. Non, voilà. Voilà, c'était ma réflexion, je n'insiste pas. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.